Fanny Griesmer, j'en ai perdu mes feuilles. Moi, je suis addict au travail, comme vous avez remarqué. On va parler de l'addiction. Fanny, c'est un vrai sujet, parce que sujet de société. Vrai sujet, surtout un phénomène en fait beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, et passé sous silence, la consommation de substances dites psychoactives sur les heures de travail. Tabac, alcool, cocaïne, amphétamine, cannabis, aucun métier ni secteur ne serait épargné. Une consommation sur le lieu de travail, mais aussi à domicile, bien sûr, avec la généralisation du télétravail, qu'elle soit licite ou illicite. Toutes ces substances, qui plus est addictives, sont néfastes pour la santé. Derrière l'omerta, il y a donc un enjeu de santé publique, c'est sûr, mais il y a aussi un enjeu majeur pour les entreprises qui sont tenues par une obligation générale de sécurité à l'égard de leurs salariés. Sujet tabou, mais avec quand même une consommation évidemment plus importante qu'on ne l'imagine. Beaucoup plus fréquente, difficultés de concentration, recherche de la performance, stress intense, problèmes personnels. Nombreuses sont les raisons qui poussent certains salariés à consommer des produits stimulants ou relaxants dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ces comportements, on les associe aux jeunes loups enragés de la finance, ou peut-être aux publicitaires et créatifs décomplexés à la recherche de l'idée du siècle. Et pourtant, non, aucun secteur n'y échapperait. Déjà en 2019, dans un sondage ELAB mené pour GAE Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention des addictions en entreprise, 44% des salariés sondés estimaient fréquentes les pratiques addictives dans leur milieu professionnel. C'est presque un salarié sur deux. Chiffre considérable que le dernier baromètre de Santé publique France sur la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel, publié mardi, vient corroborer. Un baromètre qui a été réalisé sur un échantillon de plus de 25 000 personnes. Ça a permis d'établir une cartographie, en fait, par secteur des consommateurs déclarés, je précise, de drogues licites et illicites. Alors, aucun secteur épargné, je le disais. Exactement, c'est ça. Et toutes les autres, globalement, illicites. Le chocolat, c'est une drogue licite ou pas ? J'espère que c'est licite. C'est certainement la drogue que je consomme le plus. Donc, aucun secteur épargné, comme je vous le disais. On observe quand même des niveaux un peu plus supérieurs dans certains secteurs. C'est le cas notamment dans l'hébergement et la restauration. Les arts, spectacles et activités récréatives, consommation supérieure à la moyenne pour tous les produits, et c'est valable chez les hommes comme chez les femmes. À l'inverse, il y a des secteurs où la consommation est moindre. Il s'agit de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, l'information et la communication, ou encore les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Oui, il y a quand même le risque des paradis artificiels, c'est-à-dire de s'oublier un peu plus encore, parce qu'on est chez soi, parce qu'on est bien. Totalement. Alors c'est vrai que les drogues comme soupape de décompression, comme béquille pour gérer le stress, comme stimulant aussi pour coller au rythme imposé ou que l'on s'impose, peu importe l'effet recherché, la prise de drogue n'est pas sans risque. Un risque bien sûr pour la sécurité et la santé des salariés qui consomment ces substances, voire de leurs collègues. Et l'impact peut être majeur sur l'activité professionnelle. Dès lors, il devient une problématique, un sujet de préoccupation pour les entreprises. D'après l'Institut national de recherche et de sécurité, 15 à 20% des accidents du travail sont liés à des pratiques addictives. Alcool notamment, drogue. Or, la législation engage la responsabilité des entreprises et l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses employés. Il y a le petit problème de l'apéro, qui est un vrai sujet répétitif chaque semaine, interdit, qui est un rite et qui normalement est interdit sur le lieu de travail. Vous savez qu'on a certains alcools qui sont autorisés, ça doit être le cidre et le poiré. Ouais, le cidre et le poiré. Bon, c'est pas joyeux. Quand même, c'est plus difficile, vous le disiez, avec la distance. Mais bien sûr, la distance qui a tout changé, mais qui a aussi accru les risques de conduites addictives. Le télétravail a fait émerger de nouvelles formes de pression, c'est une chose. Il y a aussi l'isolement, la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, puis le désœuvrement face à l'incertitude, des facteurs de risque de conduites addictives chez certains salariés. Ça a fragilisé aussi d'autant plus certains salariés qui étaient déjà assez fragiles. Et c'est vrai que si sur le lieu de travail, la recherche de la performance se faisait des fois un peu en toute discrétion, aujourd'hui en télétravail, il n'y a plus de cadre.
plus de contrôle, Quartier ni libre. le regard des autres, donc un accès plus facile et illimité à ces substances. Télétravail qui rend ainsi complexe la gestion des pratiques addictives. Il atténue, dissimule certains signaux. Et pourtant, bah oui, la prévention de ces risques incombe toujours à l'entreprise qui garde les mêmes obligations de sécurité à l'égard de ses salariés, qu'ils soient en télétravail ou en présentiel. Bien sûr. Télétravail avec des sondages, un sondage là, qui est terrible. Hein. Qui est assez terrible et surtout, bah, ça a en fait monté, il y a eu l'angoisse, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, chez nous, bah, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et selon un sondage Odoxa réalisé en novembre dernier, apparemment, le télétravail cristallise les inquiétudes autour de risques très particuliers. Alors, bien sûr, on a le tabac en tête, l'alcool, le cannabis, les médicaments et les drogues en général. Mais il y a aussi, et ça arrive en première position, c'est le temps passé sur les écrans, qui est une addiction aussi. Et une autre addiction à laquelle on ne s'attendait pas forcément, pourtant largement citée par les personnes qui ont été interrogées. La moitié des Français et plus de 61% des télétravailleurs considèrent le workaholisme ou l'addiction au travail comme un facteur aggravant. En tout cas, le télétravail est un facteur aggravant sur ce type d'addiction et qui peut aussi engendrer d'autres addictions. Beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, parfois des drogues, évidemment. Puis on se souvient, vous vous rappelez de ce pilote d'avion qui avait pris de la cocaïne parce que les pilotes d'avion étaient touchés eux aussi par une addiction. En tout cas, le workaholisme. On apprend plein de mots dans la pause café de Fanny Griesmer. Merci Fanny. Merci à vous. C'est un plaisir. On se retrouve bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Des aventures, pas aventures. Les aventures. On va le dire convenablement. On fait une courte pause et puis on retrouve nos experts, les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, le déconfinement qui va permettre la réouverture des cafés, des restaurants. Tout le monde se prépare et tout le monde a envie. Et puis, il y a évidemment les chiffres de l'emploi qui sont plutôt bons, malgré comme ça ce paysage un peu sombre. Les chiffres sont bons. En revanche, la croissance n'est pas à la hauteur des espérances du ministre de l'économie. 5% seulement et un déficit évidemment qui explose. On en parle avec nos experts. C'est dans quelques instants, après cette courte pause.